Je suis El Khzar Zakaria, je suis étudiant en ingénierie et j'introduis aujourd'hui ma startup qui s'appelle Verordi. Alors Verordi, ça se compose de deux mots, Ver et ordinateur. C'est en fait une entreprise de recyclage des déchets informatiques. Un ordinateur, le saviez-vous, est recyclable à 98%. On peut en extraire du verre, du plomb, du cadmium, du silicium et même des métaux précieux comme de l'argent et de l'or. Au Maroc, il se trouve que ces déchets sont une vraie perte. On les retrouve dans les décharges. La plupart des entreprises les stockent ou les vendent au secteur informel. Donc, il n'y a pas de structure formelle, comme en Europe et aux États-Unis, qui exploitent ces ressources qui sont les déchets informatiques. Donc, mon entreprise, je peux vous la décrire en trois mots. D'abord, la collecte. À travers des conventions avec les entreprises, au lieu de stocker, nous allons acheter ces déchets-là de chez eux. Ensuite, le démantèlement. Dans un atelier, il y aura des ouvriers qui vont faire de la main-d'œuvre, c'est-à-dire démanteler les déchets. Séparer le plastique, le fer, les écrans à tube cathodique tout seul et d'autres matières premières. Ensuite, le pré-traitement, c'est une sorte de tri de ces matières qu'on a déjà séparées et notre process s'arrête là et il s'agit de revendre en fait ces matières séparées pour des recycleurs spécialisés qui peuvent assurer le traitement final jusqu'à en extraire les matières premières. L'idée m'est venue, j'étais en train d'aller prendre le petit déjeuner à l'école en internat et nous avons une cave remplie de ces déchets-là, d'ordinateurs qui datent depuis des dizaines d'années et qui ne sont pas exploités. Et donc m'est venue l'idée, est-ce qu'on fait vraiment rien avec ces ordinateurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les réutiliser? J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé que c'est tout à fait possible de revaloriser ces ordinateurs-là. Le startup est localement innovatif. Ce n'est pas une technologie qui n'existe pas, ce n'est pas une idée qui est tombée du ciel. L'idée est tout à fait déjà appliquée en Europe et à l'Occident, mais elle est localement innovante parce que personne ne fait ça. Pas personne, mais c'est le secteur informel qui accapare les parts de marché qui sont loin, le besoin est toujours là. Les entreprises, elles stockent et ça leur coûte en fait de stocker. Et ensuite, c'est une sorte d'anticipation de la loi parce que c'est très probable qu'une loi oblige les entreprises à recycler leurs déchets, comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis. En fait, l'idée m'était venue dans le cadre d'un club que nous avons à l'école qui s'appelle SAIF. Je suis à l'école Mohammedia d'ingénieurs. Nous avons ce club-là et il s'agit de créer des projets qui vérifient quatre critères. D'abord, le critère social, économique, environnemental et finalement la durabilité. Il se trouve que ce projet peut vérifier les quatre critères. Le social, on va inclure les récupérateurs dans les décharges. Ils vont venir travailler avec nous puisque ça ne nécessite pas une formation particulière, ça nécessite que de la main-d'œuvre. Donc l'idée en fait est restée en gestation pendant toute une année. J'ai fait beaucoup de recherches, je suis parti sur le terrain, j'ai lu des rapports que HP a déjà essayé de faire et donc l'idée est restée en gestation puisque j'ai réalisé que le projet, je ne peux pas le commencer tout seul. D'abord un problème de financement. Ensuite, un problème d'accompagnement. Donc, j'ai décidé de changer de stratégie et de participer à des compétitions telles la MSI. D'abord, la résistance au changement. Les entreprises, elles stockent, ça leur coûte de stocker ça, mais quand vous leur dites, moi j'ai une solution innovante, ils sont quand même réactionnaires. Ils refusent d'admettre avec facilité l'idée. Ils ont beaucoup de problèmes avec le changement. Dans un journal. J'ai vu la compétition dans un journal et justement l'idée, j'étais en train de galérer de dire comment je vais pouvoir réaliser mon projet. Et puis j'ai vu la MSI dans l'annonce dans le journal et j'ai décidé de participer. Déjà, le fait d'être avec des personnes avec un background différent, c'est très instructif pour moi parce que il y a beaucoup de gens qui viennent de différentes régions, donc on apprend beaucoup de choses. Et d'abord, ensuite, les formations ici, on nous inculque les qualités que doit avoir un entrepreneur. Et finalement, et bien sûr, si mon projet est parmi les projets gagnants, il va bénéficier de l'accompagnement et du financement, chose que je ne peux trouver nulle part ailleurs.
moi, en fait, je veux vraiment impacter les jurys pour qu'ils savent que mon projet a un énorme potentiel et qu'il suffit juste qu'il soit exécuté avec excellence pour que ça soit un projet de taille, de structure. Et ce que j'attends des jurys, c'est bien sûr qu'ils me posent des questions sur le financement, par exemple, qu'ils essayent de déceler quelques détails que je n'ai pas pu travailler. C'est ça le rôle d'un jury. J'attends qu'ils me jugent, tout simplement. Qui ne n'abandonnent pas, surtout qui n'abandonnent pas leur idée. S'ils ont une idée et qu'ils y croient vraiment, qu'ils fassent tout ce qui est possible. Et heureusement aujourd'hui, il y a des initiatives telles la MSI, beaucoup d'initiatives en fait qui visent justement cette catégorie de projets innovateurs et surtout qui s'inscrivent dans une perspective d'économie verte, d'environnement et d'insertion des catégories défavorisées socialement. C'est ça que j'ai à leur dire. N'abandonnez pas votre idée, faites tout ce qui est dans votre possible pour la réaliser.